Transformation digitale, c'est quelque chose de très large qui a trait à la fois à la technologie, au digital évidemment, puisque le digital change les usages des clients, change les usages aussi des collaborateurs en interne. Et donc au-delà des outils digitaux, ce qui se joue, c'est une révolution qui amène les organisations à être davantage en prise avec leurs clients, avec le citoyen aussi lorsqu'il s'agit d'institutions publiques, et de faire en sorte que, en écoutant davantage leurs clients, les citoyens, elles puissent être amenées à transformer leur manière d'offrir des services, de penser des produits et de fonctionner en interne pour être totalement en phase avec l'évolution des usages de leurs clients, des citoyens. Le Sommet national de la transformation digitale, c'est un événement qui en est à sa première édition. Une première édition, c'est toujours un test. Aujourd'hui, cet événement, on l'a voulu comme un événement limité, de façon à pouvoir interagir autant que possible avec les acteurs de la transformation digitale au Maroc et le cas échéant, voir dans quelle mesure on pouvait leur apporter des conseils pratiques pour répondre à leurs questions de tous les jours. On voit que suite au sondage qu'on a mené, ce sujet est extrêmement important pour les acteurs marocains, que plus de 95% d'entre eux considèrent que le digital fait planer sur leur organisation un risque plus ou moins important, que plus de 75% d'entre eux ont déjà amorcé des actions en matière de transformation digitale. Et donc cet événement s'inscrit dans cette optique et est destiné à aider ces acteurs à mener à bien cette transformation. Alors comme vous le savez, le digital est très important aujourd'hui de nos jours, quel que soit le secteur d'abord. Parce qu'aujourd'hui, il permet d'avoir une valeur ajoutée dans le cadre de la transformation d'un quelconque produit, qu'il soit touristique ou autre. Pour le secteur du tourisme, c'est beaucoup plus particulier parce qu'on a deux axes dans lesquels aujourd'hui le digital peut améliorer ce développement touristique. Nous avons d'abord un premier axe qui est celui du tourisme. Parce que quand vous voulez venir à une destination, vous essayez de rechercher à travers le digital où vous voulez aller, où vous voulez réserver, où vous voulez... Donc ça intervient en même temps en termes de valorisation de ce patrimoine, mais en même temps, patrimoine est ce circuit touristique que vous voulez faire ou ce parcours touristique que vous voulez avoir, mais également au niveau de la réservation ou d'autres sujets commerciaux. Deuxième sujet, c'est pendant la visite. Aujourd'hui, vous voulez savoir, connaître, avoir des informations, renseignements par rapport à ce qui se passe, vous allez le digital. Et le troisième, c'est après, puisque vous évaluez la destination, et aujourd'hui on sait très bien combien cette évaluation est importante. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe dont on a parlé, c'est la valorisation de ce patrimoine matériel et immatériel. Sans le digital, il est très difficile de connaître assez rapidement ce patrimoine immatériel, et donc pour nous, c'est là une valeur ajoutée que peut apporter le digital dans cette connaissance de ce patrimoine, de notre patrimoine immatériel pour les gens à l'étranger ou les gens au niveau local au Maroc. La transformation digitale, elle est aussi à l'œuvre dans les musées. On le voit depuis de nombreuses années à travers des expériences qu'ont menées les musées britanniques, les musées américains et les musées français. La Museum Week est un exemple de ça. C'est un événement, le premier événement culturel mondial sur Twitter. Le château de Versailles s'est emparé d'un projet culturel aussi qui s'appelle Le Roi est mort, où ils ont raconté en direct 300 ans après la mort de Louis XIV. Les Britanniques qui ont lancé une initiative qui s'appelle Ask a Curator, qui fait parler les commissaires d'exposition. Donc on voit bien que là, il y a une volonté forte des musées de devenir des musées conversationnels, et on voit bien que la définition du musée change, parce que la relation aux visiteurs change. Un musée, c'est quoi? C'est des heures d'ouverture et des murs, et donc c'est une relation spatio-temporelle qui est bien claire et définie. Avec l'arrivée des médias sociaux, ça change, cette relation elle change, parce que dans sa portée, elle devient mondiale. Dans le temps, on peut interagir et parler avec ses publics directement sur les plateformes sociales. Donc on voit bien que la définition même des musées change. On ne sait pas encore trop où ça va aller, mais on va vers un musée conversationnel. Et il va y avoir des impacts effectivement en termes d'organisation, effectivement, et tout ça est en cours.
Où en sommes-nous au Maroc en termes de transformation digitale? Cette question est clé évidemment, c'est la raison pour laquelle nous avons mené une étude visant à apprécier le niveau de maturité des organisations marocaines. Il s'avère qu'en termes de conscience, de niveau de conscience, ce sujet est vraiment au cœur des préoccupations aujourd'hui chez les entreprises marocaines et que par ailleurs, bon nombre d'entre elles, à vrai dire la majorité, puisque plus de 75% d'entre elles répondent qu'elles ont amorcé des efforts en matière de transformation digitale. Donc à ce stade, on s'aperçoit qu'il y a eu au Maroc un fort volontarisme de l'État, avec Maroc Numérique déjà il y a quelques années, qui est allé de pair avec des efforts, plus dans le privé, en matière de transformation digitale. Ensuite, il est évident qu'on en est encore aux prémices. La transformation digitale, c'est un sujet qui peut prendre 5-10 ans et qui n'a jamais fini en fait d'être d'actualité. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est vraiment un sujet chaud, si je puis dire, pour les organisations marocaines et que visiblement, ces organisations aujourd'hui, elles ont besoin de réponses concrètes à leurs questions parce qu'elles sont dans l'action. Alors, je pense que demain, ou même le futur, je pense qu'il n'y aura plus de papier, j'espère. En tout cas, c'est pour la préservation de l'environnement, c'est quelque chose de très important. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, nos enfants déjà, quand ils ont 2 ans, 3 ans, ils commencent déjà à travailler avec l'iPad ou travailler avec leur téléphone. Je pense que vous-même, quand vous vous déplacez, la première des choses que vous regardez, c'est votre téléphone. Il est tout le temps à côté de vous, au lit, ailleurs, quand vous mangez et tout ça. Donc aujourd'hui, le digital, pour dire combien il est important, que ce soit actuellement ou dans le futur.